Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Shalom. Sur cette chaîne, nous divulguons des enseignements bibliques, des psaumes et des prières stratégiques. Aujourd'hui, nous vous présentons un psaume très puissant pour contre-attaquer l'ennemi. Il est l'un des psaumes les plus sévères. Ce psaume est utilisé pour retourner tous les sorts et malédictions à l'envoyeur. Quoi qu'en soit ce que l'ennemi a planifié contre vous, il lui sera retourné. Attention, n'associez le nom de personne dans ce psaume tellement il est puissant que vous risquez d'avoir la conscience perturbée après avoir utilisé le nom de quelqu'un que vous soupçonnez être votre ennemi. Il est conseillé de faire vos prières de combat spirituel simplement sans appeler le nom de quelqu'un. Ainsi vous laissez votre Père qui connaît toutes choses d'appliquer sa justice divine à celui ou celle qui est derrière votre calvaire. Mais pour les prières de bénédiction, vous pouvez appeler le nom de celui ou celle que vous souhaitez béni. Découvrons le psaume 109, qui est notre psaume d'aujourd'hui. Lisons et prions ensemble avec ce psaume très puissant pour contre-attaquer l'ennemi. Ô Dieu, je suis accusé faussement, ne garde pas le silence. Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale. Ô Dieu, je chante ta louange, ne garde pas le silence. Oui, des gens mauvais, des menteurs ouvrent leur bouche contre moi. Ils parlent de moi pour dire des mensonges. Leurs paroles de haine m'entourent de tous côtés et ils m'attaquent sans raison. J'ai de l'amitié pour eux. En échange, ils m'accusent. Mais moi, je prie pour eux. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Voici ce qu'ils disent contre moi. Choisissons un homme mauvais pour l'attaquer, qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand il sera jugé, qu'il soit condamné. Que sa prière soit considérée comme une offense faite à Dieu. Il ne doit pas continuer à vivre, qu'un autre le remplace dans son travail, que ses fils deviennent orphelins, que sa femme devienne veuve, que ses fils traînent un peu partout, qu'ils deviennent des mendiants, qu'ils mendient loin de leur maison en ruine. L'homme qui lui a prêté de l'argent, qu'il saisisse tout ce qui est à lui, que des étrangers prennent ce qu'il a gagné. Personne ne doit être bon pour lui, personne ne doit avoir pitié des orphelins qu'il laisse, que les enfants de ses enfants disparaissent, qu'on ne se souvienne plus d'eux d'ici quelques années, qu'on rappelle au Seigneur la faute de son père et du père de son père, que rien n'efface les fautes de sa mère, que le Seigneur garde toujours le souvenir de leurs fautes et qu'il enlève de la terre le nom de ces gens-là. Oui, cet homme a oublié d'être bon, il a fait souffrir jusqu'à la mort un pauvre, un malheureux qui était découragé. Il aimait beaucoup souhaiter le malheur, la malédiction est tombée sur lui. Il aimait très peu souhaiter le bonheur, la bénédiction s'est éloignée de lui. Il a pris sur lui la malédiction comme un vêtement, elle est entrée en lui comme de l'eau et dans son corps comme de l'huile, que la malédiction le couvre comme un habit, qu'elle soit toujours sur lui comme une ceinture. C'est ainsi, au contraire, que le Seigneur paiera mes accusateurs, ceux qui disent du mal de moi. Et toi, Seigneur mon Dieu, fais quelque chose pour moi à cause de ton nom. Ton amour me fait du bien. Sauve-moi. Je suis malheureux et pauvre, et mon cœur est blessé au fond de moi. Ma vie passe comme l'ombre du soir. On me chasse comme une sauterelle. J'ai jeûné longtemps, alors je ne tiens plus debout, et par manque de nourriture, je n'ai que la peau et les os. Mes accusateurs me méprisent. Quand ils me voient, ils secouent la tête en se moquant de moi. Viens à mon aide, Seigneur mon Dieu. Par ton amour, sauve-moi. Ces gens-là doivent le savoir. C'est toi, Seigneur, qui agis. C'est toi qui me sauves. Ils jettent des malédictions, mais toi, tu bénis. S'ils se lèvent contre moi, ils seront couverts de honte, et ton serviteur sera plein de joie. Que mes accusateurs perdent leur honneur, que la honte les couvre comme un vêtement. Je veux remercier le Seigneur à haute voix. Je veux chanter sa louange au milieu de la foule. Oui, il se tient à la droite du pauvre pour le sauver de ses juges. Maintenant, nous allons prier sur la base de cet psaume puissant. Mais avant, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous et aimez le podcast. En faisant cela, non seulement vous ne manquerez pas nos prochaines publications, mais vous permettiez à d'autres personnes de jouir de cet enseignement. Pour le faire, cliquez sur le mot « Abonner » en dessous de la vidéo. Ensuite, vous verrez une cloche. Cliquez sur la cloche, puis sélectionnez le mot « All » qui s'affichera. Bravo, vous venez de vous abonner et YouTube vous enverra une notification dès que nous publierons d'autres vidéos. Maintenant, prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons humblement en ta présence avec nos remerciements et nos mots de reconnaissance pour tous tes bienfaits à notre égard. Nous t'adorons, nous te louons, nous te glorifions, car c'est à toi qu'appartient la magnificence,
la puissance, la gloire, l'éternité et la majesté, pour des siècles et des siècles. Sous la couverture du psaume 109, nous te prions, Seigneur, dans cette angoisse, tristesse et persécution que nous traversons à cause de nos ennemis, que tu nous viennes en aide, chasse de nos cœurs l'inquiétude et place-nous sous ta protection divine. Nous avons entendu comment tu as secouru tes adorateurs du passé face à l'adversité, notamment ton serviteur David. Nous savons que tu n'as pas changé et tu ne changeras point. Alors délivre-nous aussi de nos ennemis connus ou inconnus, visibles ou invisibles. Envoie et couvre-nous de ton Esprit Saint, comme tu l'as fait en Pentecôte aux apôtres, qu'il devient un bouclier et un feu dévorant entre nous et nos ennemis. Éloigne de nous, de nos demeures, de nos affaires et de nos emplois, le mal et ceux qui ont le dessein de nous nuire. Que par la puissance de Saint-Esprit leurs œuvres soient détruites au nom de Jésus. Que tes anges soient devant nous, à notre droite, à notre gauche, derrière nous, où que nous soyons et ne permets à aucun de ceux qui cherchent à nous nuire de nous atteindre. Que ta puissante protection nous enveloppe de toutes parts, que nos ennemis soient déviés de leur route, qu'ils soient découragés et abandonnent leur projet de nous faire du mal. Maintenant, Père, si nos ennemis ne changent pas d'avis comme Pharaon n'a pas changé d'avis en poursuivant les Israélites, faites-leur comme tu l'as fait au Pharaon et son armée, qu'ils tombent eux-mêmes dans le trou qu'ils ont creusé pour nous. Que la mort prématurée qu'ils ont planifiée pour nous les frappe. Que le malheur qu'ils ont préparé pour nous retourne sur leur tête. Que leur violence retombe sur leur crâne. Nous demandons que ta justice divine qui est œil pour œil, dent pour dent leur soit appliquée à partir d'aujourd'hui. Oui, Père, que ce qu'ils ont demandé à notre égard avec leur bouche leur soit servir. Mais bénis toutes personnes qui ont de bons desseins pour notre vie. Tous ceux qui prient pour notre vie, tous ceux qui luttent pour nos bonheurs. Seigneur, multiplie tes bienfaits en leurs égards. Nous mettons tous nos abonnés en ta puissance main protectrice. Toi qui vois une fourmille noire sur une pierre noire, dans la nuit noire, nous sommes convaincus que tu connais la situation que traverse chacun d'entre eux, ainsi que ce qu'ils ont réellement besoin. Père Céleste, comble-leur de tes bénédictions pour ta gloire. Nous avons prié au nom puissant de Jésus. Amen. Écrivez « Amen » au nom de Jésus dans les commentaires pour activer cette prière dans votre vie. Car votre Amen veut dire qu'il soit ainsi ou qu'il me soit fait ainsi. Un conseil, ne négligez pas votre vie spirituelle ou la prière, car nombreux sont nos problèmes qui sont d'ordre spirituel. Car le monde spirituel est réel et domine le monde physique. Car tout est décidé d'abord dans le monde spirituel, avant d'atteindre le monde physique. Vous vous souvenez sûrement de Job, le diable l'a réclamé à Dieu dans le monde spirituel avant que ses malheurs ne commencent. Il a ensuite perdu toute sa fortune, tous ses enfants, et au final lui aussi est gravement tombé malade. Alors quand vous constatez des choses ou situations anormales, par exemple votre enfant qui pleure la nuit, des rêves dans lesquels vous êtes poursuivi par un serpent, vos dents qui tombent, vous voyez des cercueils, vous vous retrouvez dans votre village, vous mangez ou buvez, ou une situation qui perdure. Bien-aimés, levez-vous en prière avec la parole de Dieu à l'appui, car nous avons seulement deux armes pour détruire les œuvres de l'ennemi, la parole de Dieu et le nom de Jésus. Si quelqu'un vous donne d'autres armes que ceux-ci, soyez prudents. Nous n'allons pas parler de tout dans cette vidéo pour ne pas trop la prolonger. Dans d'autres vidéos, nous parlerons des significations des rêves et aussi comment prendre autorité pour annuler et détruire ces sorts lancés contre votre personne. Pour ne rien rater de nos publications, abonnez-vous et aimez la vidéo. Soyez abondamment bénis et à la prochaine.